Tu as demandé un visa pour le Canada et tu te demandes combien de temps ça va prendre pour que tu aies ta réponse. Tu as demandé un visa pour touriste, en fait, visa visiteur comme touriste, et tu te demandes combien de temps ça va prendre pour que l'ambassade te réponde à ta demande que tu as fait. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, tu peux rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Et même si le thème ne te concerne pas, tu peux rester pour avoir aussi l'information et savoir déjà comment tu peux vérifier la prochaine fois quand tu vas déposer ton visa visiteur ou bien ton visa travailleur, parce que tout ça se vérifie dans ce site qui est devant vous, qui est le site du gouvernement canadien, comme vous-même vous pouvez le voir ici en haut. De toutes les façons, avec vous, je fonctionne avec les sites gouvernementaux. Je ne prends pas mes sites n'importe où et je les présente toujours devant vous. Donc aujourd'hui, on va voir combien de temps ça dure pour que l'ambassade puisse vous répondre en moyenne. Et je vous dis déjà dès le début, ça différencie selon les pays. D'accord? Donc, je ne vais plus me présenter. Moi, c'est Jires Vofo, désormais le faiseur de bonnes choses, qui donne toujours les bonnes nouvelles et les bonnes astuces. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me regardes, abonne-toi mon frère, abonne-toi ma soeur. Ne perds pas le temps, tu ne perds rien et c'est gratuit en plus en laissant un pouce bleu en bas pour encourager la chaîne et aussi donner la force à l'algorithme YouTube de nous partager un peu de partout. On a fait cet essai et en 4 mois, nous sommes déjà à plus de 10 500 abonnés. Est-ce que c'est pas beau ça? Mais ici, la famille, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, après mon générique, on lance. Pour rappeler les faits, je vous montre aujourd'hui en quelques clics comment vérifier l'état de sa demande, comment vérifier combien de temps l'agent consulaire va utiliser pour nous donner notre réponse à notre demande de visa. Donc, quand vous entrez dans ce site, je vais vous laisser le site en description, d'accord? Et vous entrez dans ce site, on dit, la plupart des gens ont besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique pour venir au Canada, d'accord? Certaines personnes pourraient n'avoir besoin que de leur passeport valide. Répondez à quelques questions pour trouver le document qui vous convient. Ça veut dire qu'il y a même certains qui partent même déjà au Canada sans demander le visa un peu comme les Marocains. Est-ce que tu savais qu'un Marocain peut se lever un bon matin, il vient sur le site gouvernemental où je suis, il prend son visa là-bas à 8 heures et à 9 heures, il monte dans un avion, il part. Est-ce que vous saviez ça? Donc c'est possible. Mais je ne vais pas vous parler du Maroc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique subsaharienne, d'accord? On va prendre deux pays juste au hasard pour que ça aille vite et nous allons voir combien de temps en moyenne on peut attendre à notre demande de visa visiteur. Sans toutefois tarder, on va lancer. On dit, quel document de voyage avez-vous l'intention d'utiliser pour voyager au Canada? Le passeport naturellement, d'accord? Quand on clique là-dessus, on va sur question suivante. Maintenant, on dit sélectionner quel pays c'est. Je prends par exemple l'exemple du Sénégal. Allons-y, je crois que le Sénégal, c'est SEN. Voilà, c'est ça. D'accord? On clique là-dessus et on va sur question suivante ici. J'espère que c'est bien zoomé et que toute la famille est en train de bien voir. Sinon, je vous lâche encore un coup de zoom. Voilà. Donc, on va sur question suivante. Après avoir rentré son pays, on dit êtes-vous citoyen canadien? Non. Question suivante. Êtes-vous résident permanent légitime des États-Unis? Non. Question suivante. Que prévoyez-vous faire au Canada? Visite à titre de touriste. D'accord, vous voyez ici, il y a visite de la famille, transiter par le Canada, assister à une réunion ou à une conférence, à un salon. Vous voyez que même ici, voilà une astuce que je vous donne parallèlement à ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez utiliser ces astuces pour demander un visa visiteur. D'accord? Vous pouvez utiliser ces astuces, c'est-à-dire assister à une réunion. Vous pouvez assister à une conférence ou un salon professionnel pour entrer au Canada. C'est pas seulement le travail, c'est pas seulement les études, c'est pas seulement visiter la famille ou bien le touriste, mais vous pouvez aussi passer par cette astuce que j'ai soulignée pour entrer au Canada. Et de toutes les façons, quand je trouverai les informations fiables là-dessus, je balancerai sur ma chaîne comme je fais toujours.
Donc, ici, on est sur le cas de touriste. On clique sur touriste et puis on va sur question suivante. D'accord? Et là, vous voyez, on dit pour les visas, pour les visites d'une durée maximale de 6 mois, dans la plupart des cas, ça coûte 100 dollars canadiens. C'est écrit ici, obtenir les détails au sujet du visa visiteur. On va cliquer là-dessus. Tout ce que je fais, toi, tu peux le faire chez toi à la maison pour comprendre comment ça marche. OK? Vous voyez, ici, on dit à partir de 100 dollars. D'accord? Et ici, on dit le délai de traitement varie selon le pays. Maintenant, on clique ici pour voir le délai de traitement. Voilà. Maintenant, ici, pour connaître le délai de traitement, on dit de quel type de demande présentez-vous? Quel type de demande présentez-vous? On clique là-dessus. On veut visite. Voilà, vous voyez la visite à l'intérieur. C'est bien zoomé. Maintenant, on dit quel type de demande de résidence temporaire? Visa de visiteur de l'étranger. Voilà. Vous cliquez là-dessus. Visa visiteur de l'étranger. Voilà. C'est bon. Et maintenant, à quelle partie, à quel endroit faites-vous la demande? D'accord? Le Sénégal, comme d'habitude. Sénégal. Et là, on clique sur voir le délai de traitement. Boum. Délai de traitement 300 jours. Vous voyez? Donc, ça différencie de tous les pays. On va prendre un autre pays. Quel est le pays qu'on va prendre? Allons-y, par exemple, avec... on prend toujours visa, visiteur, de l'étranger, oui. Et puis, on change de pays. Par exemple, on prend le Tchad, qui commence par T, C-H-A-D. Voilà. On prend le Tchad, on voit délai de traitement. Voilà, vous voyez, 704 jours. Là, c'est plus d'un an. Le problème qui se pose ici, c'est que vous demandez le visa. Vous êtes sénégalais, mais vous demandez le visa à partir du Tchad. OK? On va voir pour le Cameroun. On va voir pour le Cameroun. D'accord? Je vous fais encore un petit coup de zoom. Maintenant, on va rapidement. Passeport. Question suivante. CMR, qui est le Cameroun. CMR, Cameroun, le continent. On va sur question suivante. Êtes-vous citoyen canadien? Non. Question suivante. Êtes-vous résident légitime? Non. Des États-Unis? Question suivante. À titre, je veux voyager, visiter à titre de touriste. Voilà. On va sur question suivante. Ça coûte 100 dollars, mais finalement, le Canada aime bien 100 dollars. Hein. Donc, on va aller à la fin sur obtenir les détails sur le visa de visiteur. On clique là-dessus. On descend. Et on vient ici vérifier les délais de traitement. Tac. On reprend quelques questions. Résidence temporaire en tant que visiteur. Quel type de demande de résidence temporaire? Visiteur de l'étranger. À partir de quel endroit faites-vous la demande? Du Cameroun encore. On remet Cameroun. Cameroun. Voilà. Et là, on voit délai de traitement. 258 jours. Vous voyez que si vous êtes Camerounais et vous faites la demande à partir du Cameroun, ça va coûter moins cher pour vous. D'accord? Si vous êtes Tchadien et si vous êtes Camerounais et que vous faites la demande à partir du Cameroun, ça sera 258 jours. D'accord? Donc, je trouve que c'est mieux de faire la demande dans son pays d'origine et non être, par exemple, au Maroc, étant Camerounais et faire la demande pour aller au Canada, au Maroc. Si je prends, par exemple, je change de pays, parce que là, on est à 258 jours si je suis Camerounais et que je fasse la demande au Cameroun. Prenons un autre pays de l'Afrique comme le Cap-Vert, par exemple. D'accord? Délai de traitement, 100 jours. Waouh!
Si vous êtes Camerounais et que vous faites votre demande de visa visiteur à partir du Cap-Vert, ce serait seulement 100 jours d'attente. OK? Ce serait seulement 100 jours d'attente pour que l'ambassade réponde à vos doléances. Donc, c'est un peu ça, les amis. Voilà le site. Je vous laisse en description. Et surtout, n'oubliez pas, le premier lien, c'est pour le groupe Telegram. Abonnez-vous au groupe Telegram et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour les nouvelles astuces que je vais donner entre-temps. Et surtout, j'espère que vous vous apprêtez bien pour le 25 parce qu'à partir du 25, si tu ne l'as pas encore suivi, ça va aller très vite. D'accord? Parce qu'il y a le Québec recrute massivement en Afrique subsaharienne. D'accord? Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, vous êtes invités. Abonnez-vous au max pour ne pas perdre le fil des choses. Bonne chance à vous. J'espère que les CV sont déjà prêts. J'espère que les lettres de motivation sont déjà prêtes et j'espère que chacun a aussi fait son test de langue.